Salut les marques, salut les stars, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. C'est ici que toutes les semaines on résume et on analyse les émissions de la WWE, Monday Night Raw, SmackDown, les pay-per-view, tout ça. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un SmackDown, le show bleu, un SmackDown historique, le SmackDown du 10 décembre 2021, passé à Los Angeles au Staples Center. SmackDown historique, puisque c'est le premier. Après le départ, l'éviction de Jeff Hardy, on va vous en parler. Pour m'accompagner dans cette review, j'en perds mes mots, l'inusable Géliel. Comment ça va, Géliel? Salut Ringside, eh ben écoute, ça va plutôt pas mal. Et effectivement, on reparlera de ce pauvre Jeff Hardy parce qu'il était dans un bon mouvement et voilà qui va couper un peu le truc, mais on en parlera un peu plus tout à l'heure. Ouais, bah on peut même en parler tout de suite, hein, puisque Tout de suite. avant qu'on démarre, qu'on rentre dans le vif du sujet de ce SmackDown. Mais effectivement, vous l'avez peut-être entendu parler parce qu'on sort la review un peu tard, hein. On s'en excuse, et puis je m'excuse aussi d'avoir mis une mauvaise version, hein, via Ah les ça, podcasts. Hein. Ça a gueulé, j'ai entendu, ça les gens rigole. n'étaient pas contents. Mais au moins, ça prouve que vous nous écoutez. Donc voilà, tout est rentré dans l'ordre. Entre-temps, une petite inversion de fichier, hein, ça arrive. L'autre responsable, hein, mon assistant, a été viré, évidemment. Donc voilà, Jeff Hardy. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Jeff Hardy? Un house show, hein, un petit show maison, pas filmé. Il débarque, il a pas l'air bien. Il fait le match. Alors c'est triste pour lui parce il fait quasiment tout le match, hein. Il se prend la hit. Le match dure un petit quart d'heure et il reste 10 minutes à se prendre la hit de tout le monde. Là, c'était un 3 contre 3 avec d'un côté les Usos et Roman Reigns et de l'autre, euh, je crois que c'était le New Day et enfin, Kingston et Woods, si je dis pas de conneries, avec Jeff Hardy. Pas TD, Euh, j'ai pas vu. Ouais, je sais plus précisément, mais bon, ça n'a pas grande importance. Donc voilà, il se fait un peu taper dessus pendant tout le match. De plus ça avance, plus il va lentement, plus il reste au sol, plus on voit bien que ça va pas trop bien. Et après, donc il fait le hot tag, mais au lieu de rester aux abords du ring, il passe la barrière d'insécurité, il traverse la foule et puis il s'en va. Et on ne le reverra plus. Apparemment, après, il a été renvoyé à la maison, remplacé par Rey Mysterio dans le reste des house shows. Et après, la nouvelle est tombée. La WWE se sépare de Jeff Hardy, le licencie. Visiblement, il avait passé une sale soirée la veille. On n'a pas eu plus de détails, hein. On a eu des infos de Matt Hardy, comme quoi Jeff Hardy allait bien. Aussi, on a été rassurés, hein. C'était pas visiblement pas très grave, mais Matt Hardy d'un côté le félicite pas. Mais il veut pas en dire plus, il veut pas se prononcer. Donc, visiblement, on en tirerait de la conclusion que bah, c'est ces vieux démons qui ont repris le dessus une soirée, et puis il n'a pas pu assurer le show le lendemain. C'est Même si ça, c'est hein, parce joué. que c'est pas qu'il y est pas coutumier, mais disons que ça lui est déjà arrivé, quoi. Ça lui est déjà Voilà. arrivé. Ouais, c'est pas une surprise. Et, et alors, par contre, je sais pas si j'ai bien lu, mais il m'a semblé que bon, au-delà du fait qu'il était effectivement entre mis à pied et viré, la WWE l'accompagnait quand même parce que derrière il y Hmm. a du réhab comme d'habitude, quoi, avec une Ouais, voilà toujours. Ils proposent toujours des cures de désintoxication à leurs ouais, catcheurs qui sont dans voilà, des mauvaises passes. exactement, et Mais qu'il apparemment, il aurait, l'accompagnait là-dessus. ouais, mais apparemment, il aurait refusé euh, Ah, la dernière. ça c'est con là. Ouais, bah oui, et c'est un peu pour ça que je pense qu'ils ont décidé de se séparer. Parce que si lui-même n'accepte pas le fait d'être aidé ou qu'il a un problème, bon, bah, c'est un peu difficile Ouais, il d'en peut faire pas ça. plus. Hein. Donc Ouais, ouais. voilà. Bon, on l'avait vu pourtant dans une excellente encore Broken Skull session avec ce bon vieux Stone ce Cold. Stone Cold Steve Austin. On nous racontait sa carrière. Bon, on voyait bien quand même qu'il a pas l'air d'avoir grand-chose dans le cerveau quand même, hein. Jeff Hardy, je voudrais pas être méchant. Mais il n'avait pas grand-chose à raconter sur toute sa carrière. Et on voyait bien, il a dit à plusieurs reprises lui-même que c'est Matt Hardy qui faisait toutes les tractations avec les supérieurs, les responsables de la WWE pour tout ce qui était des storylines. Lui, il se laissait porter, hein, quand même depuis un moment. Ouais. Voilà, il expliquait bien que lui, de toute façon, c'est un peu un marginal, il est pas très doué pour les relations humaines.
Et ouais, bah c'est bien dommage hein, quand même, parce que, comme tu disais, il s'était bien refait une place dans le roster, là. Il avait fait une belle performance au Survivor Series. Le timing est vraiment pourri parce que, enfin, dès qu'il apparaissait, même des fois sans rien faire, il avait C'est ça. une pop assez folle, quoi. Mm. Parfois même un peu incompréhensible hein, sur certains Ouais. matchs, mais Ouais, toujours immensément populaire, hein, Jeff ouais, ouais. Hardy. Mm. Alors, est-ce que ça va être le coup de trop et définitif cette fois et que Vince il va en avoir vraiment Mm. ras les miches ou on sait pas. En tout cas, Ouais. c'est vraiment dommage. C'est vraiment Ouais, dommage. parce que sa première éviction il y a quelques années, alors, je saurais plus trop donner les dates, mais c'est au milieu des années 2000. Il était parti pour avoir encore un méga push de la part de Vince McMahon. C'est Vince McMahon lui-même hein, qui avait décidé de le pusher contre l'avis du reste des officiels, d'après ce qui se dit. Ouais. Et puis bon, finalement, voilà, il a été trop loin dans les excès. Et puis il s'était retrouvé à Impact hein, pendant un bon moment. Et retourne Hmm. les Indiens avant de revenir là, en fanfare à WrestleMania, aux côtés de Matt Hardy. On pensait que tout ça c'était derrière lui, même s'il y a eu quand même déjà quelques excès de temps en temps. Hein. Il avait déjà été chopé en état d'ivresse ou conduite de voiture sous l'influence, etc., etc. Dernièrement là? Oh, bah, il y a peut-être 2 ans, mais en tout cas, il était Ouais, déjà revenu à la WWE, quoi. ouais, c'est ça. Euh, donc voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. Je sais pas si toi t'es un énorme fan de Jeff Hardy, comme beaucoup de fans qui ont découvert la WWE un peu sur NT1. Bah, disons que ça marche bien, quoi. Ça marche bien, Ouais. voilà. C'est pas, il a des signatures moves qui sont un peu universelles. Il se renouvelle pas des masses. Il a des matchs qui sont souvent un peu construits de la même manière, Mm. mais mais ça marche. Donc Mais ça fonctionne, ouais. Mm. c'est compliqué. Voilà, il y en a qui avec qui ça marche pas, qui sont toujours là. Lui, ça marchait. Le public réagit, il sait aller le chercher et que je t'enlève le t-shirt, etc., etc. Mm. Voilà. Je suis pas forcément le fan inconditionnel, mais disons que je préfère largement voir quelque chose avec Jeff Hardy qu'avec avec d'autres catcheurs qui ont parfois plus de temps d'antenne. Voilà. Ouais, bah écoute, je suis un peu comme toi, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on est obligé de saluer le talent du bonhomme. Ouais. Même obligé, enfin, ça vient naturellement. Maintenant, effectivement, je suis pas une groupie, on va dire, de Jeff Hardy. Mais quand même, voilà, comme de voir un mec qui était arrivé comme ça dans le roster, ils en ont pas beaucoup. Ils ont quand même le potentiel d'aller un peu dans le main event de temps en temps. C'est toujours triste de voir quelqu'un perdre son boulot comme ça. Ouais, Mais parce que enfin il était sur le dernier rush pour les Survivor Series, il était pas loin d'un contender ou d'un truc comme ça ouais, quoi, donc ouais, moi je crédible, voyais bien ça crédible. arriver, hein. Une petite, en plus, le fait qu'ils voilà, ils aient fait la Broken Skull Session avec lui, Ouais, généralement, c'est peut-être un peu pour lancer le dernier run ultime parce face à que Roman Reigns. la Battle Royale enfin il était complètement crédible dans ce qu'il avait fait et puis il Mm. gagne, enfin c'est Ouais, Sami il Zayn gagne aussi quoi la qui Battle Royale là récemment où il se fait voler par Sami Zayn. voilà, mais donc et Mm. personne, enfin tout le monde était content et personne Mm. se disait que ça allait être une purge ou un truc comme Mm. ça, donc il y était quoi. Ouais, ouais, non, bah arrivé à ce niveau-là, avec son expérience, t'es sûr de faire du bon, quoi, quasiment, avec Jeff Hardy. Ouais. Même s'il a fait des trucs chelous avec Sheamus quand même, des bagarres dans des bars et des trucs comme ça. Ah C'est oui, pas oui, oui, toujours je me très bon. souviens. Oh putain. Mais bon, il suffit de lui calmer ses excès puis de lui faire du catch pur. Généralement, ça donne du bon, quelque chose de bon, quoi. Ouais, donc voilà, bah il faut quand même saluer un grand bonhomme du catch. Bon, je pense pas que sa carrière elle soit terminée. Il va y avoir un petit temps de repos. Après, si ça se trouve, il a juste picolé une soirée et puis le lendemain, il était pas bien. Hein, ça... Ouais. Alors forcément, quand t'es alcoolique, ça passe moins bien, mais c'est quelque chose qui peut arriver à peu près n'importe qui, quoi. Et ça se trouve, il est là vendredi au SmackDown. Ouais, c'est ça. Il aurait pu simplement vomir dans un sachet. Est-ce que je me dis, t'as une gueule de bois comme ça, t'es pas bien. Imagine, tu fais un match de catch. Forcément, tu sors du ring, tu sais peut-être plus où t'es, tu vois la barrette, je vais rentrer par là. Je crois que le match est fini. C'est peut-être juste un petit moment d'inattention, quoi. Mais En plus, ça pouvait tout à fait, avec le talent qu'il a en kayfabe, enfin, tu vois, ça pouvait se jouer, quoi. ouais, non, puis surtout qu'il fait. Alors, franchement, pour avoir vu le match, il fait tout le match, quoi. Il reste 10 minutes dans le ring, à se faire taper dessus, prendre des bumps et tout ça. Ouais. Il serait arrêté, il serait allongé à côté du ring.
faire une petite galette comme ça, tranquillement, À se à vomir l'abri des dessus. regards, personne n'aurait rien dit, c'était pas filmé de toute façon. C'était filmé là par quelqu'un dans le public avec un téléphone, quoi. Parce que Alia l'a fait devant tout le monde, hein, Oui, la voilà, petite hein. galette. La petite Alia, visiblement, Très ému. sous l'effet de l'émotion, hein, apparemment. Mm. Il y a eu un petit rototo qui serait mal passé, mais ouais, je sais pas s'il est pas un peu puni pour pas grand-chose au final. Mais bon, Mm. c'est comme ça, c'est les lois de la WWE. Voilà, bah, on espère que tout ira bien pour Jeff Hardy. Oui, clairement. On aurait pu faire un hommage un peu plus conséquent à cette légende, mais Ouais, mais c'est parce qu'on bon. sait pas si c'est vraiment fini, c'est pour ça. Ouais, On reste c'est un ça. peu dans l'expectative. Voilà, on le reverra peut-être aussi à la All Elite Wrestling, pourquoi pas. Avec son frangin. Bon, bah, on va rentrer dans ce SmackDown, hein, tout doucement. On a un petit récap évidemment de ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, vous vous souvenez que Sami Zayn a été séché en 16 secondes par Roman Reigns. Hein, Sami Zayn donc avait volé la Battle Royale pour devenir le first contender face au champion de SmackDown, le beau Roman. Et finalement, eh ben, il a eu une petite altercation avec Brock Lesnar, hein, qui venait de revenir de suspension, qui a un peu interféré dans l'affaire. Il a un peu précipité le match entre Zayn et Sami en lui forçant bien la main pour qu'il fasse le match le soir même. Et puis, au fil d'une discussion, hein, Brock Lesnar a défoncé Sami Zayn, hein. Il lui disait je serai de ton côté, mais finalement, Sami Zayn n'a pas trouvé les bons mots. Et Ça, il s'est fait défoncer par Brock Lesnar. Et juste après, Roman Reigns est arrivé pour faire le match. Ça n'a pas duré bien longtemps, puisqu'en 16 secondes, c'était plié. Hein, vous pourrez aller écouter notre review de la semaine dernière, hein, si c'est pas fait. Vous aurez tous les détails là-dessus. Mais ce soir, c'est bien Sami Zayn qui débarque au ring. En chaise roulante, carrément. Il a un pied avec une attelle. Il a une minerve autour du cou. Et il est accompagné de deux infirmiers, dont un qui fait visiblement beaucoup de musculation. Et il arrive au ring, hein, pour nous expliquer que, évidemment, tout ça, c'est quand même ignoble, c'est une injustice. Il a quand même fallu à Roman Reigns l'intervention de Brock Lesnar pour qu'il puisse arriver à bout de Sami Zayn. Donc il a fallu les deux, hein. C'est ça qu'il veut souligner. Il faut à la fois Lesnar et Roman Reigns pour le mettre à terre. C'est une nouvelle conspiration, tout simplement. C'est pas tant les German suplex qui s'est pris, hein, qu'il a encaissé, ou le F5, etc., qui lui a fait mal, mais c'est surtout la trahison de son ami Brock Lesnar. Ça fait mal. Il est également furieux et compte bien intenter un procès à Adam Pearce, Sonya Deville, le Timekeeper, mais aussi tout le monde, Lesnar, ouais. Reigns, Paul Heyman. Tout le monde va prendre pour son grade. Puisqu'on parle de procès, c'est Heyman qui débarque, Paul Heyman, l'avocat de Brock Lesnar, l'avocat de Roman Reigns aussi, on sait plus trop. Il débarque, alors il fait des blagues un peu sur les juifs qui sont un peu comment dire, les patrons dans le domaine des avocats, etc., etc. Il dit aussi qu'il y a quelques années, Lesnar aurait envoyé Zen à Suplex City et pas du tout au Saskatchewan comme il le proposait, hein, pour chasser l'élan. Donc voilà, Iman, il me fait met un peu de la pommade sur Lesnar. Il explique que il explique voilà, hein, que de toute façon ça se passe comme ça. Il y a ensuite Lesnar qui débarque. Et surtout, ce Je qui a, mélange c'est parce peut-être un peu tout, non? non, c'est pas ça. C'est au moment où, du coup, parce qu'en fait, Sami Zayn est très énervé par l'attitude de Paul Heyman et il le Ah oui, il menace va le d'aller. menacer. Hmm. Voilà, Parce exactement. il lui dit de la fermer. Ah, voilà, maintenant je me souviens. Il lui dit de la fermer à Paul Heyman, Sami Zayn. Heyman continue de parler jusqu'à ce que Sami Zayn finisse par se lever quand même de toutes ses forces. Et il lui explique qu'il sait que Brock Lesnar n'est pas là ce soir, donc que Roman Reigns n'est pas là ce soir non plus. Donc il ferait mieux de la fermer. Mais c'est là que en fait Brock Lesnar débarque.
Grosse Et qui, pop, hein. ouais, grosse pop. Alors c'est Hillbilly Brock Lesnar puisqu'il débarque en salopette. Ça Ouais. c'est pas mal, salopette et chemise à carreaux. Donc bah il arrive au ring euh, et et ben je sais plus. Est-ce qu'il parle avec Brock Lesnar ou Oui, oui, bah oui, oui. ouais, il est Il vient parler, il parle un bon moment puisqu'il commence à faire un peu à Miami. Ils sont tous les deux Canadiens. Et puis il s'assoit, il va prendre une chaise, Brock Lesnar, pour s'asseoir en face de Sami Zayn pour commencer. ouais. Et il lui Et parle il commence à de leur parler voilà, du Canada, etc. Et puis Sami Zayn qui lui dit que physiquement il a eu mal, mais qu'il a surtout été, c'est vraiment la trahison morale qui l'a déçu, effectivement, comme tu disais, par rapport à son ami. Euh, et c'est ça, puis, c'est pas lui euh, qui a trahi. et puis alors Lesnar en mode babyface, effectivement, qui dit allez viens, Oui, il le on est propose d'aller parti à du la mauvais chasse. pied. Oui, 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 on est parti du mauvais pied. Il faut qu'on recommence, etc., etc. Mais vas-y, je te laisse finir. Ouais, voilà. Donc c'est ce beau Lesnar qui est très gentil, qui reconnaît que Sami Zayn et lui sont tous les deux des alphas canadiens, hein, canadiens. Ouais, ouais. Euh, donc là, ça quand même ça étonne Paul Heyman, Ah, il fait une qui est tête en pas train de possible, ouais. dire, voilà, qui est en train de dire mais qu'est-ce qui se passe? T'as passé trop de temps au dispensaire là. Euh, il, il est temps de s'énerver. Là, il y a Brock Lesnar qui s'avance vers lui un petit peu. Mais bon, finalement, les mots de Paul Heyman finissent par atteindre le cerveau de Lesnar qui va casser la gueule des deux infirmiers qui sont Ah, il les avec envoie Sami Zayn. voler. Alors, il les Pouah. envoie valdinguer, ouais, méchamment. Et puis après, il met un gros coup de pied sur Sami Zayn qui est dans sa chaise roulante. Euh, et puis un bon F5 de famille sur Sami Zayn, évidemment. Euh, et puis ça se termine un petit peu comme ça. C'est le babyface Brock Lesnar qui est venu en remettre une couche à Sami Zayn, hein, finalement. Euh, bah, qu'est-ce qu'on pense de ce Brock Lesnar babyface? Et puis qu'est-ce qu'on pense de cette interaction-là avec Sami Zayn, Paul Heyman? Bah écoute, moi j'ai trouvé le segment, je trouve que ça marche bien les deux. Alors c'est vrai que Brock Lesnar c'est pas forcément le plus gros talker de la WWE, ça c'est sûr, mais je trouve que ça marche pas mal. Quand il est un peu en mode à pas hurler trop fort, parce Mm. qu'il a une voix quand même qui est un peu spéciale, le pauvre Brock Lesnar, une voix qui peut aller rapidement Ouais, dans les aigus. qui va pas avec son physique. Ouais, qui va pas du tout avec son physique. Donc tant qu'il reste sur des trucs un peu calmes, un peu posés, eh ben je Mm. trouve que ça passe. Ouais, Et c'est ça. puis la partie Sami Zayn où il s'excite, il s'énerve, lui il a une voix Mm. qui est la même, donc ça passe bien. Euh, le fait qu'ils aillent commencer à parler un peu ensemble, etc. Moi, alors c'est dur de comprendre là où ils vont, mais après quand Eman va lui parler, que ça le trigger direct et qui va casser la gueule finalement à tout le monde. Et Sami Zayn, j'ai encore un peu moins compris effectivement le positionnement parce que la semaine dernière, il y était allé tout seul, Lesnar, pour casser la gueule à Sami Zayn. Là, cette fois, il repart en mode baby, puis après, il lui fait du Lesnar pure souche, quoi, hein. Et Ouais, j'ai du mal. Je trouve que l'interaction marche vraiment bien. En plus, ouais, Heyman au milieu, ça c'était top. Mais la mécanique, je ouais. sais pas. Je pense que le but final, c'est de voir Lesnar faire des F5 et des German suplex Ouais. sur qui que ce soit qui soit dans le ring, au final. Il faut mettre Paul Heyman parce que c'est quand même une des plus grosses stars du show, au final. Mm. Et puis du moment que tu as Sami Zayn, bah, t'en profites pour faire une promo où tu tournes en ridicule Sami Zayn parce que ça, il le fait à la perfection. Et Lesnar, effectivement, est plus à l'aise quand il parle, comme tu dis, à voix basse, qui reste dans des trucs assez calmes, finalement. Il arrive très bien à jouer sur un peu l'ironie, le côté absurde de la situation, et Ouais. puis cette espèce de menace larvée à chaque fois qu'il est en train de parler.
Par contre, c'est vrai qu'on se demande un petit peu où ils veulent en venir au final, puisque on a quand même un babyface en mode chasseur, plouc. Enfin, en 2021, c'est un peu chelou quand même. Même moi aussi, bon, ça me dérange pas, hein, mais je sais pas Ouais, s'ils vont s'attirer un public jeune, etc., en mettant en valeur comme ça un mec du genre de Lesnar. Hein. Ça va parler à une certaine partie de la catégorie de la population, mais je suis pas sûr que ce soit la plus jeune. Donc je suis pas sûr que ce soit le plus efficace peut-être pour attirer un public plus jeune. Mm. Euh, et et puis bon, après on a encore Paul Heyman qui se fait interviewer ouais, c'est dans ce que les j'allais dire. Il y a un vestiaires. petit fil rouge derrière. Ouais. Ouais. Il y a Kayla Braxton qui vient lui demander. Enfin, non, elle va interviewer Lesnar plutôt en lui demandant qu'est-ce que. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui. euh, Lesnar lui dit bah, vous avez qu'à demander à mon avocat, Paul Heyman. Et puis après, bah, elle va aller voir Paul Heyman. Et puis je sais plus, Paul Heyman, il lui dit arrête de me poser des questions. Ah, ils l'ont bien le Euh, petit jeu où il sursaute à chaque fois. Là. Il voilà, c'est surjoue, ça. mais c'est toujours très drôle. C'est toujours. Ouais, voilà, ça fonctionne relativement bien. Mais bon, on sait pas trop où ils veulent en venir. Voilà, en fait, c'est Ah. toujours l'histoire de Paul Heyman qui est coincé entre Roman Reigns et Brock Lesnar au final. Mm. Alors, je sais pas si on va avoir un payoff un jour, il va finir par en trahir un des deux. Mais je pense que le but aussi, c'est d'avoir Paul Heyman à l'antenne. Oui, 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 clairement. Mm. Et ça, ce serait un vrai truc sympa. Hein. Le jour où soit il revient vers Brock Lesnar en mode on s'est jamais quitté, ou tu vois, voilà. Mm. Soit effectivement, définitivement, il lui tourne le dos parce que là, c'est jamais franc, c'est jamais clair, hein, comme le coup de la ceinture qu'il avait jeté au milieu des deux, etc. Quoi. Mm. Mm, mm, Mais là, il y a un vrai payoff super sympa, je pense, à écrire. Alors, comme d'habitude avec la WWE, on sait pas s'ils l'ont déjà écrit. mm. Ouais, ils savent pas du tout où ils vont. Voilà, voilà. Il y a un peu navigué à vue, on va aller par là. Mm. Et mais en tout cas, il y aurait vraiment un truc à faire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, on espère qu'on aura peut-être à Day One quelque chose qui va se passer. Mm, Ou mm. peut-être plus tard. Puisque de toute façon, c'est bouclé. Brock Lesnar, Roman Reigns, ça se passe à Day One pour le début de l'année. Eh ben, on vous parlait d'un SmackDown historique. C'est pas pour rien, puisque Michael Cole et Pat McAfee nous annoncent qu'il y a un gros match ce soir en main event. On va déterminer qui est la meilleure équipe de la WWE. Une triple frite. Les Usos, champions de SmackDown. RK Bro, Riddle et Randy Orton, les champions d'Euro. Et évidemment le New Day. Vous ne pouvez pas ne pas participer au match. Qui de ces trois équipes gagnera, sera élu, enfin aura gagné le titre de meilleure équipe de la WWE, du moins pour l'instant. Donc ça, ce sera le main event. Oui. Voilà, ça annonce du lourd, hein. Et En l'absence ça de annonce Roman du très Reigns, très lourd, ouais, clairement. plutôt pas mal. Alors, du lourd, mais dans un autre sens, c'est lors d'un petit match tag team. Le champion intercontinental, qui n'a pas défendu son titre depuis septembre quand même, Shinsuke Nakamura, Ah, est accompagné du fidèle Rick Boogs, hein, le guitariste qui rend le Elias du pauvre, hein, on va dire. oui. Ils affrontent Los Lotarios. Euh, voilà, c'est Tag team de talent s'il en est. les fameux Mexicains, Angel Garza qu'on appellera désormais Angel, et Humberto Carrillo qu'on appellera désormais Humberto. Donc, il y a un match qui a lieu, c'est Rick Boogs qui commence. Il y a bien près de 1 minute 20 de match jusqu'à ce qu'il fasse le hot tag avec Nakamura qui va mettre un Kinshasa Botché. à un Kinshasa botché évidemment à Humberto. Bah oui, ils vont pas faire ça bien non plus. Non seulement c'est botché, mais en plus Nakamura visiblement il est blessé puisqu'il a deux doigts dans une attelle. Là, il est ridicule. Je sais pas du tout pourquoi ils l'ont envoyé au ring. Il a des doigts qui font 30 cm là. Voilà, 1 minute 22 de match. Rien de spécial à part une défaite de Los Lotarios. Nakamura qui décidément ne défendra jamais son titre. Rick Boogs qui nous fait chier. Est-ce que toi ça t'a plu? Ah ouais, moi c'est Oui, c'était ouais. un peu à contre-courant. Ouais, ouais, ouais. Et sur 2021, je pense que celui-ci, on s'en souviendra. Et Mm. comme les précédents de Shinsuke, on aura du mal à les classer d'ailleurs, je pense. On va faire un top Mais des meilleurs matchs de Shinsuke Nakamura en ouais. 2021.
Non, une 22 de match, il y avait quoi? Quasiment 1 minute 20 de trop. Sinon, Ouais. voilà, l'intérêt y est pas. Le in-ring, ça valait pas grand-chose. Le final est botché. Mm. Mon Dieu, quoi. Mon Dieu, qu'on les prenne en voiture, qu'on les emmène sur une longue route américaine et qu'on les perde tous en race campagne. Je pense Voilà, que ce serait le mieux. Voilà. c'est ça. Ah, il y a du boulot pour se rattraper à nos yeux, là, toute cette équipe-là. Oui, oui, oui. Euh, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et puis voilà, donner le titre à Sami Zayn, là, et puis qu'on en finisse. Ah, c'est une Euh, bonne idée, ça. voilà, on en a d'autres. On a d'autres clients, on vous en reparlera. Mais le titre peut pas rester plus longtemps autour des hanches de Nakamura, je suis désolé. C'est pas possible. On en pleure toutes les semaines. En plus, il est blessé, il est blessé. Il peut pas défendre son titre. Laissez vivre le titre intercontinental. Bon, bah, on n'a pas un champion intercontinental très brillant, mais on a un roi du ring qui l'est un peu plus. Xavier Woods, qui avait vu sa couronne cassée par le méchant Roman Reigns et ses acolytes. Ce soir, il a une nouvelle couronne, hein. On voit un petit peu les gens qui tournent autour. Tout ce qui est de plus. Le fond de la carte du fond de la carte, hein, tourne autour de la couronne, puisqu'on a Drew Gulak, qui est toujours à WWE. Il a des lunettes noires maintenant. Ricochet est là, il fait même pas d'effort pour qu'on le voit à la caméra. Ah, il était dans le fond à sautiller. Voilà. J'ai vu. Et les Viking Raiders, bon, ils sont toujours là, toujours dans leur costume. Et voilà, ils veulent un peu découvrir la couronne, mais Kofi Kingston les en empêche, hein. Et donc, bah, ça discute un petit peu. Ce soir, il y a un gros match avec les Usos et RK Bro dans le main event. Xavier Woods nous promet la victoire. Et il prouvera qu'ils seront la meilleure tag team, évidemment. Les Viking Raiders ont l'air un petit peu contrariés, mais Chafouin. ouais, chafouin, mais Xavier Woods leur dit ouais, hein, sans vouloir vous vexer. Et voilà. Ben voilà, alors une nouvelle ceinture, enfin une nouvelle couronne est présentée. C'est On déjà en parle vite maintenant. fait ou pas? Il la montre là, Il la monte tout de suite. Je sais il me plus semble, s'il la non? monte. Ouais, bon, de toute façon, Ouais, sinon si, il la si, monte si, si. après. Donc c'est une couronne bien bizarre avec un gros X au milieu qui fait un peu couronne d'elfe de jeux vidéo, hein. Ouais, c'est ça. On disait. Moi, ça fait penser à ça. Un truc Ouais. de World of Warcraft, là, très, très cartoonesque. Mm. Bah, on sait que Xavier Woods, de toute façon, c'est un grand fan de jeux vidéo. Il a une émission où il joue aux jeux vidéo avec les catcheurs, là. Je crois qu'il y a Hop, Cesaro qui hop. est pas mal dedans aussi, je crois, hein, des Ouais, trucs comme ça. ouais. Bah, il y en a pas mal, hein, qui jouent aux jeux vidéo maintenant chez les catcheurs. AJ Styles aussi. Adam Cole aussi, il allait souvent chez. Enfin, c'est un bon pote, Adam Cole, de Xavier Woods. Euh, Bref, même Kenny Omega et compagnie du côté de la All Elite Wrestling. Il y a des liens qui sont forgés autour des jeux vidéo dans le monde du catch. Et Xavier Woods est un peu le premier représentant de tout ça, parce que sa chaîne, elle cartonne quand même pas mal, hein. Up, Up, Down, Down, ça s'appelle. J'avoue que j'ai jamais D'accord. regardé. Mais bon, apparemment, ça a sa petite renommée. Un des seuls d'ailleurs qui a le droit de garder un petit peu ses activités de streamer. Oui, parce que Euh, le père McMahon a dit qu'effectivement, fallait lever le pied un peu sur toutes ces activités hors WWE, quoi. ouais, en particulier les fan only où on peut avoir des catcheuses. Enfin bref. Les OnlyFans? Non, OnlyFans, ouais, il y a des c'est catcheuses qui ont des OnlyFans? bah oui, les catcheuses se font beaucoup de revenus grâce avec des photos, je ne sais quoi, des vidéos. D'accord. Je n'en sais pas plus, j'avoue que ça me. Ok. Moi non plus, hein, j'ai vu à la télé surtout. Enfin, c'est un Ouais, ami qui me ouais, dit. Ouais. c'est un ami, voilà. Bon. Parce que moi, je me renseigne quand même, hein, je vais un peu sur les sites et tout ça pour en savoir plus sur le monde du catch. Et effectivement, il y a ce genre d'informations qui circulent, mais Ça, c'est le professionnalisme. Après, c'est pas tout à fait la même chose. c'est ça. C'est ça. Ouais, donc voilà, donc bah, une couronne. Moi, je trouve pas qu'elle soit très très belle, hein, je dois dire. Mais je trouvais pas celle d'avant très belle non plus. Et j'ai pas trop souvenir d'une couronne de la WWE qui était vraiment chouette. Celle de Ouais. Baron Corbin n'était pas terrible quand même. Et puis on verra quand il la porte. Quand il la porte, ça lui fait. Enfin, elle est énormissime sur sa Elle est tête, quoi. énormissime, ouais, elle est bien. On dirait plutôt ce que portent les papes. Je sais pas comment on appelle ça. Une tiare, ouais. Une tiare, voilà. Euh, ouais, bah voilà, bah c'est pas encore une grande réussite des équipes de designers de la WWE. Mais bon, au moins il a une couronne, quoi. Voilà.
Voilà, bah, c'était le couronnement de Xavier Woods. On a un récap de la vie de Drew McIntyre, qui, on vous le rappelle, n'a pas pu participer à la Battle Royale parce que il a été blacklisté par la direction. Alors, il est pas content parce qu'il pense que c'est Adam Pearce qui a fait le coup. Alors, il va voir Adam Pearce aujourd'hui. Il vient avec son épée. Il lui dit ben alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es foutu de ma gueule, tout ça. Adam Pearce, il dit non, c'est pas moi, c'est le Law-Out Authority qui a décidé que tu participerais pas. Et ils ont aussi décidé que tu peux plus utiliser ton épée, alors tu me la laisses. McIntyre, il dit bah d'accord, et il enfonce l'épée dans la table d'Adam Pearce. Ce soir, McIntyre affrontera Sheamus un petit peu plus tard. Est-ce que tu penses que Drew McIntyre doit définitivement se débarrasser de Angela, son épée géante, ou est-ce que toi tu lui trouves que ça lui donne du style? Je trouve que ça lui donne du style, ça va bien avec le personnage. Après, quand il la plante au début du ring, c'est peut-être au début du Titantron, c'est peut-être Mm. mieux que comme il va faire des grands moulinets comme la semaine dernière où il veut découper des têtes. Où au Ouais. final, ça passe moins parce qu'on sait très bien qu'il va pas découper des têtes. Ouais, ça peut faire partie de la gimmick. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. En plus, il la porte pas mal. Le machin a l'air lourd. Il la soulève assez facilement. Mais pas in-ring, quoi. Pas in-ring. Ouais, pas une ring, hein. Comme tu dis, sous le Titantron, c'est bien mieux. Ouais, alors j'ai parlé d'Adam Pearce qui a pas pris la responsabilité en disant que c'était l'autre autorité. Pour rappeler que la semaine dernière, c'est Sonia Deville qui a dit à Drew McIntyre que c'était une décision d'Adam Pearce qui n'était pas là pour le coup. Donc il se renvoie un petit peu la balle quand même, hein, Adam Pearce et Sonia Deville. Ouais, c'est un Et peu c'est un... spécial la relation là. Ouais, ouais, ouais. On sait pas jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'il y a aussi il y a une finalité dans tout ça ou si c'est juste un petit peu pour faire tourner Drew McIntyre en bourrique. Et c'est encore lui le dadon de la farce. Tony Storm, tiens, nouvelle challengeuse au titre des championnes de la WWE de SmackDown face à Charlotte. Ce soir, elle l'affrontera, hein. Elle est dans les vestiaires. Alors, on se souvient qu'elle a été humiliée à coups de tarte à la crème par Charlotte, mais elle a rendu la monnaie de sa pièce à Charlotte la semaine dernière en lui mettant aussi une tarte à la crème dans la face. Et pour son bonheur, elle est rejointe par Sasha Banks, qui dit plein de mal de Charlotte. Elle dit qu'elle croit en Tony Storm. Elle croit que Tony Storm peut battre Charlotte. Tout ça, tout ça. C'est pas très convaincant quand même Sasha Banks Non, c'est en babyface, hein. pas bien compris l'intérêt du truc, quoi. Ouais. Puis effectivement, ça sonnait pas bien. Enfin, j'ai trouvé Non, que ça sonnait pas terrible. non, non, elle est pas convaincante en babyface, surtout quand elle vient casser du sucre sur le dos de Charlotte. On voit bien qu'elle va trahir Tony Storm à un moment ou à un autre. Euh, Allez, Drew McIntyre affronte Sheamus. Ils vont régler leur compte. Sheamus règle ses comptes avec tout le monde, hein, en ce moment. Donc, bah, on a un gros match de 7 minutes 21 avec évidemment des grosses souplesses, des gros coups dans la face, des coups de boule, en veux-tu, en voilà. Euh, et ben ça va se terminer assez simplement avec évidemment un Brock kick esquivé, une tentative de near fall et McIntyre qui réussit à placer son Claymore sur Sheamus qui s'était mangé le coin du ring entre temps. Hein, un petit peu un Claymore out of nowhere après un match bien rythmé, hein, qui était bien violent. Toujours du bon boulot de Sheamus, toujours du bon boulot de McIntyre à mes yeux. Je sais pas si tu es Si. d'accord avec ça. Moi, je trouve que c'est un match qui aurait pu avoir sa place tout à fait en pay-per-view. Ils l'ont fait un petit peu en mode Reader Digest, quoi, le match. Ouais, puis on aurait pu facile en avoir 3-4 minutes de plus, que ça aurait pas dérangé grand monde. Avoir même une petite pause aux alentours de 6-7 minutes, là, ou 5-6 minutes, où Mm. ils sont un peu tous les deux KO, et puis qu'ils repartent dessus. Enfin, en 10-11 minutes, il y avait de quoi, parce que les deux, on voit quand même du lourd, quoi. Ouais, Du coup, ouais, la ouais, fin, non, je trouve c'est vraiment qu'elle. du très beau catch, hein. Ouais, et la fin, elle tombe un peu, je trouve que. Enfin, un peu vite, quoi.
Parce que du coup, il y en a pas un qui a été, enfin, il n'y a pas eu ce petit moment de, enfin, il m'a pas semblé me souvenir qu'il y ait eu un petit moment où il y en a, ils sont tous les deux un peu HS. Ça Ouais. laisse un peu le public le temps de réagir aussi, etc. C'était un peu vite, voilà. Mais sinon, ouais, les deux envois, c'est très sympa, Ouais, quoi. c'est assez impeccable quand même, hein. Même si c'était Ouais, court, même si voilà, on aurait préféré voir ça après une grosse rivalité, etc. Bon, ça a déjà eu lieu, mais c'était pendant je crois, le confinement, hein, qu'il y avait eu ça, donc toujours un peu ouais, ouais, dommage. ouais. Euh, c'est toujours mieux quand il y a du public, surtout que là, ce soir, le public était on fire, hein. Le public de Los Angeles, il est bien chaud. Ouais, alors Il après, aime bien. il y avait aussi la petite fausse piste avec, enfin, avec Cesaro au tout début là, qui, Ouais, on voit qu'il est en train de regarder le match backstage. oui, Pas pas trop mal de petites compris. pistes. Mm. Bon, Ouais, apparemment, il en veut toujours à Sheamus. ouais. Pas réglé Pourtant, leur histoire. il avait perdu à la régulière Mm. Mais la maintenant que semaine Jeff dernière. Hardy est parti, Ah ça laisse une oui, place pour Cesaro, hein. ouais, Donc clairement. effectivement, je pense qu'ils vont le replacer dans une rivalité. Si tout ça pouvait tourner autour du titre intercontinental, Ouais, on avec serait... avec Shinsuke qui est blessé avec ses doigts là, du coup, Ouais. Un brogue kick dans la face, puis c'est réglé, hein. ouais. C'est vrai qu'entre McIntyre et Sheamus, les deux mecs, ils peuvent mettre fin au match super rapidement quand même, hein. Que le Claymore ou le brogue kick, c'est un peu des trucs qui sortent out of nowhere. Contre Shinsuke Nakamura? Ouais, ou contre n'importe qui, mais en même face à... Tu vois, tu disais Ah oui, que oui. la fin était un peu abrupte. C'est un peu low avec les deux là, hein, de toute façon. Ouais, ouais, sur le Les Brogue Kick, finishers. effectivement, ou Ouais. Claymore, c'est mortel quasiment tout de suite, quoi. Mm, mm. C'est un peu le cas la semaine dernière contre Cesaro, hein, Ouais, la d'ailleurs. victoire définitive de Sheamus. Mais moi, j'ai passé un bon moment avec ce match. Mm. Et un bon moment aussi après, puisque on voit Happy Corbin et Madcap Ah, Moss qui viennent voler le bureau de McIntyre, où l'épée est plantée. On les reverra plus, hein, mais le fait est qu'ils ont volé le bureau et l'épée de McIntyre. et ça, On ça sait- nous tease un excellent moment, un excellent segment, sans aucun doute. Oui, alors là, je pense qu'on est vraiment hypé pour la semaine prochaine. On a hâte de voir McIntyre se confronter à Happy Corbin et McCapmos. S'il peut rester encore de la place dans la voiture qui amène Los Lotarios et les deux autres pingouins dans le désert, on pourrait aussi mettre Happy Corbin et McCapmos dedans. Ouais, je pense, je pense. Hein, j'ai rien contre tous ces gens, mais ça fait trop longtemps qu'ils sont à l'antenne et il y a peut-être d'autres talents à promouvoir, même s'ils ont viré quand même beaucoup de monde à la WWE. On remarquera quand même que Ridge Holland, le compagnon le fan numéro 1 de Sheamus, hein, Mm. qu'on a vu ces dernières semaines, a complètement disparu, hein. Il est plus, ouais. Ouais, Il n'est pas là. Il a peut-être perdu sa matraque. ouais. Et dans un endroit qu'on ne citera pas. Et il était peut-être aux urgences. Euh, c'est bizarre quand même de plus le revoir. Est-ce qu'ils ont déjà lâché l'affaire avec lui? C'est On voit. surtout que t'as des pushes de 3 semaines, tu Ouais. sais pas pourquoi il apparaît, et après il redisparaît, tu sais même pas pourquoi il a disparu non plus. Mm, mm, mm. Ouais. Ça, c'est pas les pages définitives, hein. C'est les arrivées dans le roster où on regarde si ça marche, si ça marche pas. Est-ce qu'on est content, est-ce qu'on n'est pas content. Bon, bah, on espère pour lui qu'il reviendra, mais pour nous, on peut s'en passer quand même de Ridge Holland. Bah, disons qu'on a fait 100 jusqu'à présent, faut dire. C'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Ah oui, j'avais oublié de le mentionner en début de show. L'émission, ce weekly de SmackDown, est dédiée à la mémoire de Jack Lanza, Black Jack Lanza, des Black Jacks, un catcheur de l'époque des territoires, hein. J'ai quasiment rien, je pense que j'ai pas vu de match de lui en vérité. Moi, je me souviens surtout des Black Jack, la nouvelle version où il y avait Barry Windham et John Bradshaw Layfield à la fin dans les années 90. C'était la deuxième gimmick de John Bradshaw Layfield avant qu'il fasse équipe avec Farouk. Ils avaient repris le gimmick des Black Jacks, c'était des cowboys, hein, avec Ouais. des chapeaux noirs, etc. Et Euh, lui, il était, je crois, à ce moment-là, il était plutôt dans pas agent, mais un peu autour de la team, c'est ça, hein, je crois, non? ouais, c'est ça, ouais. Je crois qu'il s'occupait, il devait À être ce l'agent moment-là. de John Bradshaw Layfield peut-être au début. En tout cas, il a beaucoup bossé après sa carrière de catcheur dans les coulisses de la WWE. Mm. Voilà, petit coup de chapeau à Jack Lanza. Il y a une petite vidéo, hein, qui reparle un petit peu de sa carrière. Euh,
Bah, c'est un des noms méconnus, mais qui est important quand même finalement dans la WWE, puisqu'il a quand même beaucoup bossé dans l'ombre. Et puis son duo quand même des Blackjack, ça fait un peu date dans l'histoire du catch, c'est un peu une référence quand même dans le milieu des tag teams, même si voilà, j'ai pas de match référence à vous donner, mais c'est, ça fait référence de l'époque des territoires, hein, comme on appelle avant la WWF, quand le monde du catch était partagé entre les différents territoires. C'était une équipe qui comptait. Alors, Blackjack Mulligan, c'était son acolyte, ça me revient maintenant. La suite des opérations, c'est Paul Heyman, évidemment, qui se fait alpaguer par Kayla Braxton, hein, donc il sursaute, il a peur, il est pas content, il veut pas répondre aux questions. Et on a maintenant le match qu'on nous tease depuis des semaines et des semaines. Naomi affronte Sonia Deville. Alors, on se souvient que ça fait des semaines que Sonia Deville fait la misère à Naomi, elle veut pas lui booker des matchs, etc., etc. Alors Ricochet aussi, hein, il pourrait gueuler, mais Naomi, elle gueule un peu plus. Et à force d'insister, elle finit par avoir son match ce soir contre Sonia Deville. On se souvient que Sonia Deville lui a mis une sacrée tarte dans la gueule la semaine dernière. Ouais. Il est temps de régler des comptes. Mais Sonia Deville qui vient tout en cuir, hein, un peu en maîtresse SM comme ça. Et elle est quand même maline. Elle n'est pas venue seule. Elle dit pour aujourd'hui, j'ai un spécial ring announcer, ce sera Natalia. Et un spécial timekeeper, c'est Shayna Baszler, qui vont venir autour du ring. Naomi, elle est pas conne. Elle dit ça sert à rien que je démarre le match si c'est pour me faire attaquer dans le dos par Natalia ou Shayna Baszler. Donc dès que la cloche sonne, elle descend du ring, elle va attaquer Shayna Baszler et Natalia. Elle les sèche, hein, Oui. les deux. Elle remonte dans le ring. Alors Sonia Deville n'est pas venue pour se battre, hein, du tout. Elle descend tout de suite. Elle va chercher Baszler et Natalia. Elle les réveille, elle les remet debout. Elle dit bon allez, une de chaque côté là, et puis on y va. Donc là c'est fini, Naomi est encerclée, elle est attaquée. On deux doigts de lui casser la gueule, mais là-dessus, il y a une musique qui retentit. La musique d'une autre personne qui a été teasée depuis des semaines et des semaines. C'est la chinoise Xayali qui débarque dans une fureur d'éclairs incandescents là. Elle fait son déroulé de prestations de catch là, autant, voilà, la chinoise, hein, comme ils savent Ouais, faire elle balance dans des les coups un peu Shaolin, là. ninja Shaolin, ouais, c'est ça. Voilà. Comme dans un bon vieux Shambhala. Et donc, elle va attaquer tout le monde. C'est la justicière, hein, elle vient sauver Naomi. Bon, elle casse un peu des gueules, mais elle est un petit peu malmenée un petit peu au début. Mais bon, elle réussit à faire fuir tout le monde. Et elle est contente. C'est l'arrivée de Xayali avec ses super pouvoirs. Elle envoie des éclairs. C'est la justicière. Est-ce que tu es convaincu par ses débuts en fanfare? Avant ses débuts, il y avait le côté Sonia Deville, Naomi. Alors effectivement, c'était teasé depuis un moment. Mm. Ça fait un peu rebolote avec Shayna Baszler et puis Natalia qui arrive ringside. Du Elle coup, veut elle plus aura catcher jamais. Sonia Deville, hein, visiblement. De quoi? Je dis Sonia Deville, elle veut plus catcher, on dirait. Ouais. Pourtant, elle est venue en tenue. Je pensais qu'elle allait Mm. encore venir avec son fut habituel, enfin sa tenue d'officiel. Mm. Elle est quand même venue en tenue de catch où elle rentre encore dedans, donc ça a l'air de bien aller quand même. Mm. Et donc bon, l'arrivée de Xayeli, alors la partie CGI, j'ai trouvé ça bien fait aussi, hein. Oui, Avec les trucs autour là, la boule, la sphère autour là quand elle bouge, quand elle est réalité arrivée. augmentée. Oui, avec en plus l'angle de la caméra, ça rendait Mm. bien, vous voyez pas Mm. trop, enfin ça rendait pas Ouais, mal non, quoi. c'était chiadé, ouais. Mm. Après, bon bah classique, elle est dans son gimmick de défenseuse de la veuve et de l'orphelin et de Naomi, donc du coup elle est venue défendre Naomi ce coup-ci. Donc c'était pas mal. Par contre, j'ai eu un peu de mal. Alors ça souriait pas mal. Je trouve que ça manquait un peu
Je sais pas, de concentration, en fait, pour être clair. Parce qu'elle arrive quand même pour défendre quelqu'un qui est quand même à 1 contre 3, avec un truc avec un gimmick où elle défend par rapport à son père, etc., etc. Donc, on est quand même pas sur de la rigolade, quoi. Elle Mhm. va pas nous faire une blague. Et je l'ai trouvée quand même tout de suite assez souriante, assez machin comme ça. Alors bon, après, ça va passer, mais alors, je pense qu'elle aurait pu, pour pousser un peu le personnage, et sa gimmick un peu de revanche, et puis donc bah, qu'elle est pas là forcément pour embrasser tout le monde, que ça se tienne un peu plus. Mais sinon après bah l'histoire se raconte. On peut peut-être partir en tag team, j'en sais pas, contre Natalia et puis Shayna Baszler. En tout cas elle est introduite après quelques mouvements. Euh, le seul truc, un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que contrairement aux comics, enfin aux différents segments vidéo qui avaient précédé son arrivée, un peu en mode comics et qui j'avais trouvé bien réalisé, Mhm. elle est petite en fait, elle fait vraiment Mhm. petite, même à côté de Naomi. Du coup, ça faisait Mhm. la petite vengeuse quoi. En fait, voilà. Ouais, c'est ça. Alors c'est délicat hein, parce que effectivement quand tu la vends comme ça, en plus que tu la fais arriver avec des pouvoirs magiques et elle fait tonner les éclairs et tout ça, puis finalement elle arrive, elle fait une tête de moins que tout le monde. Ouais, Euh, c'est ça. c'est à double tranchant. Il faut y aller à fond quand t'es comme ça, manière Undertaker quoi. Tu l'as fait défoncer tout le monde et puis qu'elle fasse un impact. Là, ça a été pour moi un petit peu moyen. Effectivement, c'est bien réalisé les effets spéciaux. Maintenant, je pense que je suis pas du tout la cible visée. Ça fonctionne auprès des gosses, hein, de toute façon. Je Ouais, pense que ça ouais, a dû ouais, faire ouais. son petit effet. On verra s'ils vont continuer là-dessus dans le futur. Ils ont continué sur des trucs bien pires que ça, hein. Je pense aux oiseaux de Riddle, par exemple. C'était bien pire. Mais bon, moi, clairement, ça va pas vraiment être ce truc qui se passionne. Et puis moi, ça me fait penser à un catcheur de la WCW, le Glacier, qui débarquait aussi comme ça, avec une grosse entrée, puis qui faisait du kung-fu avant de remonter dans le ring, une petite démonstration de kung-fu. Le fameux Glacier. Ouais, Bon, ceux qui ont suivi la WCW à l'époque se souviendront. Il était inspiré par un personnage de Mortal Kombat, Sub-Zero, je crois. ouais, ouais, c'est ça alors. Ouais. C'est ça. Et il avait une armure, tout ça. Et puis il venait au ring, il avait un catch moitié arts martiaux, comme ça. Il était parti pour devenir normalement le top babyface de la WCW, puis finalement il a été court-circuité par l'arrivée de la NWO, hein, tout simplement, Kevin Nash et Ah oui, compagnie. ah oui, Donc, c'était autre chose. ouais, c'était le pauvre, il avait investi à mort dans son armure, tout ça pour rien. On le voit de temps en temps au Elite Wrestling aux côtés de Cody Rhodes. C'était un bon ami de Cody Rhodes. Ok. Donc ça m'a fait penser à ça. Je trouve que c'est un peu suranné quoi, comme truc, mais Hmm. bon, il y a quand même moyen de faire quelque chose avec. Elle a un catch quand même qui est. Ouais, surtout que moi ne la connaissant pas à côté, T'avais in-ring, je jamais sais pas vu ce qu'elle vaut quoi. à NXT? Non, non, non. Non, ok, ouais. Bah, elle a un catch un peu, voilà, moitié catch, moitié kung-fu. Ça masque ses faiblesses, tu vois. Donc, D'accord. à voir après si elle peut tenir un vrai long match. On se souvient qu'elle avait quand même explosé la gueule de. Je sais plus quelle catcheuse, Mercedes Martinez, voilà. Donc, elle est pas Hmm. trop safe dans le ring, mais on va voir. C'est une rookie quand même, hein. Ça fait pas très longtemps qu'elle catch. Elle vient de Chine où il n'y a pas vraiment de grosses traditions catchesques, hein, quand même. Donc voilà, bah, Wait and See, c'était l'arrivée de Xia Li, la défenseuse de la vulve et de l'orphelin, pour le plus grande joie de Tonton Chris, qui nous en reparlera sûrement la prochaine fois. Soit de l'un, soit de l'autre, effectivement. Exactement. Dans les vestiaires, Riddle et Randy Orton sont de passage à SmackDown pas pour défendre la ceinture, mais pour gagner le titre de meilleur tag team de la WWE. Ils sont en train de discuter quand il y a aussi un flashback du passé. C'est la soirée des ringards, hein, définitivement. Johnny Knoxville débarque. Les plus jeunes d'entre nous ne doivent pas le connaître. C'était la star de Jackass, une série sur MTV où les mecs faisaient en fait des conneries, hein, tout simplement des cascades, des trucs, on mangeait des clous. Euh, Il y a eu des moments mémorables dans Jackass, mais le pauvre Johnny Knoxville arrive tout grisaillou là, des cheveux. Ouais, il a pris un coup de vieux, hein. Ouais, Euh, ouais, ouais. voilà, donc ils viennent présenter leur nouveau film Jackass Forever. Ouais. On est curieux, hein, de savoir ce que c'est. Bon, ils viennent faire pote avec Randy, enfin avec Riddle, et puis Randy Orton, il en a rien à foutre, hein, évidemment.
Je pas se laisser emmerder par des ringards. Ouais. Contrairement à Riddle qui est très fan. Hein. Qui est très fan, ouais. Bah, il est bien dans l'esprit, Riddle, de Ouais. Jackass. Et il restait Chris Pointus aussi qui était à côté, à côté de Johnny Knoxville, de Ouais. la team originelle quoi, surtout. Ouais, les autres, c'est des nouveaux. Celui du fond, j'ai oublié son nom, mais il y était aussi. Et puis Ouais. les deux autres à gauche étaient un peu plus soit en retrait, soit nouveaux quoi. Je les ai Ouais, pas reconnus. ok. Bon, bah, on suivra d'un œil quand même ce retour de Jackass. Mm. Jackass Forever, bientôt sur vos écrans. Sûrement sur Netflix. On nous apprend que Migos fera une apparition spéciale à Day One. C'est un rappeur. Je connais pas Euh, trop, moi. Moi non plus, mais je trouve que ça marche pas mal ces overbookings qu'ils font en plus sur des people vraiment en dehors de tout quoi. Alors après, Ouais. faut pas que ce soit systématiquement des rappeurs, mais Mm. en tout cas, quand c'est bien fait, ça apporte quoi. Et je pense que ça plaît à pas mal de monde, donc c'est pas mal. Ouais, le côté hip-hop a pris le pas. Au niveau d'NXT 2.0, par exemple, maintenant c'est ambiance hip-hop. Hein. Ah C'est oui, plus du tout l'ambiance hardos qu'ils avaient jusqu'ici, métalleuse. Ils s'orientent plutôt vers le côté club, hip-hop, fait saigner des oreilles un petit peu. ouais. Donc voilà, ça ce sera pour Day One. C'est l'heure du championnat du monde féminin. Ah non, c'est un C'est un championship contenders contender. match. Ah ouais, je croyais que c'était. Ça existe encore ces merdes-là. Ouais, ouais. Ok. Pour Papy, je crois qu'il Euh, est d'ailleurs. Il y a une petite dédicace au début, il m'a semblé, mais je peux me tromper. mm, Voilà, ouais. Ok. Donc si Tony Storm gagne, elle gagne un match de championnat voilà. contre Charlotte Flair. Donc bah, ça va pas durer bien longtemps. Hein. Ça dure 3 minutes 18, je vois ça. Et ça se termine par une disqualification de Charlotte Flair, qui, je crois, n'écoute pas les indications de l'arbitre qui lui disent d'arrêter de taper Tony Storm dans le coin du ring. C'est ça. Donc ça, c'en est trop pour l'arbitre, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Donc Charlotte Flair est disqualifiée. Elle va s'acharner quand même après sur Tony Storm. Et, euh, et puis ça se termine un peu là-dessus. Tony Storm a un petit peu été. On lui a un peu cassé la gueule. Elle s'est bien défendue quand même dans le match. Hein. Elle a bien catché. Il y a encore Ouais. quelques petites approximations quand même. Parce que je pense qu'elles ne catchent pas souvent ensemble les deux. Puis il y a une différence de gabarit. Je pense pas que Tony Storm elle a l'habitude de catcher avec des personnes aussi grandes que Charlotte Flair. Ouais. Malgré toute son expérience. Euh, et bien en tout cas, du coup, elle va avoir droit à un match de championnat, Tony Storm. Oui, parce que du coup, elle est déclarée vainqueuse. Eh oui. Et enfin, c'est dommage parce que du coup, on n'a pas vu grand-chose. Du coup, ça tease pas beaucoup, je trouve. Mm. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un peu plus parce que il y a quand même eu deux, trois moves assez sympas. Storm est revenu deux, trois fois à la bataille, donc c'était plutôt pas mal. Il y avait moyen de faire au moins un peu plus longtemps pour prouver que Storm était pas là par hasard et que du coup Ouais. le match de championnat derrière, même si on pouvait conclure sur la même finalité, c'était pas très grave, Mm. mais que du coup ça valait le coup quoi et que Ouais. ça donnait envie de le regarder quoi. Donc pour Ouais. ça enfin voilà, j'étais un peu déçu de que ce soit si court parce qu'on l'a pas vu assez, on l'a vu prendre des tartes à la crème, mettre des tartes à la crème et Mm. puis 3 minutes de match quoi. Ça me paraît un Ouais. peu short. C'est un peu sec. Vu le potentiel qu'elle a, moi je trouve qu'elle se débrouille vraiment bien au micro. On sait qu'elle s'est catchée. Maintenant, comme je disais, ouais, il y a des différences de gabarit quand même par rapport aux main eventeuses de la WWE. Mais elle est quand même super populaire. Elle était bien over quand même auprès du public là. Ouais, carrément, carrément. Donc bah, on espère qu'elle sortira un gros match contre Charlotte. On espère que ça se passera à Day One d'ailleurs. Et puis bah, pour cette semaine, hein, ils auraient peut-être pu laisser Nakamura accompagner la niche et puis donner un peu plus de temps aux femmes. Hmm. Moi qui suis pas trop un aficionados du catch féminin, parfois, Parce que je le match préfère que. précédent a été quand même ultra court aussi. On peut même pas appeler ça un vrai match. Ouais, Donc, ce qui fait que sur toute la soirée, bah, il y aura eu absolument rien du tout, à part ces deux bouts de trucs, quoi. ouais. Donc, ça fait Niveau 4 minutes de féminin, match féminin. voilà. C'est encore un peu sec. Il y a eu beaucoup de reproches hein, sur le SmackDown la semaine d'avant où il y avait eu que 16 minutes de catch en tout dans tout le show. Ouais, c'est vrai. Je comprends que ça puisse gêner, mais bon, dans un weekly, moi, ça me dérange pas qu'on n'ait pas énormément de catch de temps en temps. Hein. De toute façon, si c'est pour voir toujours les mêmes trucs.
Non, mais surtout que moi j'avais trouvé que l'opener était. Enfin, il y avait eu des moments ringside, pas ringside, le backstage qui avaient été pas mauvais, quoi. Donc je sais Ouais. pas si tout le monde. Enfin, moi ça m'avait moins choqué. Alors j'ai vu aussi que ça avait choqué. Enfin, il y a pas mal de monde qui avait remonté le fait que les fameuses 16 minutes là, donc c'est qu'il y Mm. en avait qui avaient ajouté et compté. Mais enfin, ça m'avait pas paru Ouais, si moi, court ça que m'a ça, pas quoi. vraiment choqué à la vision non plus, hein, je suis d'accord. C'est une question de point de vue. Oui. Euh, Il y a des stars dans le public, dit-on. Euh, Puisqu'il y a évidemment Maria Menounos, qui est souvent dans le public. Un certain Oui. Richie Bush, qui doit être un footballeur, je pense, quelque chose comme ça. NFL, ouais. NFL Star de et NFL. ok, je suis pas à jour sur les footballeurs. X-Pac, le One to Free Kid est là aussi, on le voit. Il a l'air en forme, hein, plus en forme que Jeff Hardy. Oui. Et l'heure du main event, et les Usos arrivent au ring. Alors que dans les vestiaires, Brock Lesnar est toujours là et il est approché par Adam Pearce. C'est rare qu'il reste aussi tard, Brock Lesnar, quand même. Ou que Adam Pearce soit si près de Brock Lesnar au choix. C'est ça. Oui, c'est plutôt Lesnar qui approche Adam Pearce. Ouais. Il vient pour le remercier bizarrement, hein, parce qu'on se souvient que Brock Lesnar avait pété la gueule d'Adam Pearce et que du coup il avait été suspendu et il s'était pris une amende de 1 million de dollars, je crois. Euh, alors, il précise qu'il a payé l'amende et que c'est parti à une œuvre de charité, donc pour ça il remercie Adam Pearce, hein, parce que finalement Mm. il a bien utilisé son argent d'une bien belle manière. Et puis ce qui est bien, c'est que la suspension, elle lui a donné du temps pour chasser, hein. On sait qu'il aime bien chasser. Il a chassé notamment l'élan, hein. Et tiens, il va montrer une photo de Un l'élan à Adam énorme élan. Pearce. Un énorme élan qu'il a écorché. Enfin, il a enlevé la peau, il a enlevé les tripes, hein, il a saigné comme on fait, hein, pour une toute pièce de boucherie, hein, ou Mm. n'importe quelle venaison. Euh, alors, il a dit aussi Puis que. il dit qu'il l'a mangé aussi. Il dit qu'il l'a mangé, oui, parce qu'il tue pour manger, hein, évidemment. Mais il n'arrive pas à trouver sa photo dans son téléphone. Et il a un vieux téléphone à clapper, comme ça. Il sait pas bien s'en servir, alors ça l'énerve, il le casse en deux. Euh, et bien, il explique il a gardé la tête de l'élan, hein, pour l'accrocher au mur. Et qu'il l'a appelé Pierce, en hommage à Adam Pierce. Adam Pierce qui n'était pas très rassuré, hein, tout au long de, du segment, et puis qui se prend des bonnes claques dans le dos à la fin, hein, des Ouais, bonnes claques dans le carrément. dos d'Amilier de Lesnar qui claquent bien, hein. Je pense il doit encore avoir la marque aujourd'hui. Bah ça c'est pareil, ça fonctionne bien, hein. Ouais, ça fonctionne bien. Et puis on retrouve un peu le Brock Lesnar un peu face, un peu dans le comique, quoi. Enfin, un peu mi-comique, mi-ironie, mais enfin ça passe bien, ça passe bien. Donc ouais, non, c'était agréable. Ouais, je plus sois, comme on dit. Un bon moment. Mais c'est l'heure du main event, hein. Donc on vous a dit que les Usos étaient dans le ring. Ils prennent le micro, ils promettent qu'ils vont gagner ce soir et qu'ils vont aussi conserver leur titre à Day One. Là-dessus, il y a les New Day qui arrivent. On a un petit vote du public pour savoir quel est votre tag team préféré, qui pour vous est la plus grande tag team de la WWE. Et c'est bien RK Bro plutôt qui Mm. gagne les suffrages avec plus de 40%, je crois. Ouais, ouais. On a un petit 34% ou quelque chose comme ça pour les Usos en deuxième position. Les New Day ne sont que derniers avec 20 et quelques pourcents. Donc on voit bien que c'est RK Bro qui est populaire en ce moment et on voit bien que les Usos ils sont quand même bien acceptés du public. Et c'est que c'en est même dur pour le New Day de s'imposer dans un suffrage. Euh, et donc après, on a la triple frite. Donc les New Day contre les Usos contre RK Bro pour déterminer quelle est la meilleure équipe de la WWE. Donc
Alors, le match, en fait, ça va surtout être Riddle qui va se prendre la hit. Et le but du jeu, c'est que Riddle fasse le tag avec Orton qui est plus qu'over auprès du public, hein. Les gens, ils sont à fond pour Randy Orton. Il y a des Randy, des chants pour Randy, des bros qui sont lancés par les fans là. Et à chaque fois que Riddle est à deux doigts de faire le tag, les gens, Ah, le public devient fou. Ouais. les gens s'emballent. Alors, il se prend la hit, il finit par réussir à balancer les Ouzo à l'extérieur, mais alors avec cette règle de match, une fois que tu as un mec qui a quitté le ring, tu peux rentrer dans le ring, l'autre équipe peut rentrer dans le ring, donc les New Day en profitent. Ça continue, jusqu'à ce qu'on ait enfin ce tag de Orton, qui va faire un peu le ménage, tenter des RKO, en veux-tu, en voilà. Il va exploser les adversaires sur les tables, hein, comme il sait toujours bien le faire, ça, auprès du public. Et il va mettre son DDT sur la deuxième corde là, des familles, le Dropping DDT sur Jay. Ensuite, Jay va tenter un splash, mais il va revenir dans la partie, Jey Uso. Mais Orton va esquiver. Jey Uso va aussi faire une petite roulade. Et là, il y a un blind tag qui arrive. Blind tag de Woods. RKO de Orton sur Jimmy Uso, qui passait par là. Jey Uso va enchaîner avec un super kick sur Orton. Et c'est là que les New Day en profitent pour entrer dans le ring parce que c'est eux, les hommes légaux. Et ils vont enchaîner leur backbreaker foot stomp sur Jey pour la victoire. Un petit KO général en fin de match. Après le hot tag de Orton, hein, qui était très attendu par le public. Et victoire donc du New Day. C'est le New Day qui sont sacrés meilleure équipe de la WWE. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce main event? J'ai bien aimé le match, hein, très clairement, ça s'est bien passé. C'est vrai que c'était un peu trop. Tout le monde attendait l'entrée d'Orton, du coup, ça focalisait un peu trop sur le fait de dire d'empêcher Riddle d'aller taper Orton. Du coup, je trouve ça un peu parasité le match. Ouais, ça n'a Mon pas point été de un vue. match où ils ont fait des grosses démonstrations sur des gros spots de fou. C'était vraiment axé sur est-ce qu'il va faire le hot tag ou pas, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, ils ont pas réussi à en sortir, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont pas réussi à revenir sur un match un peu traditionnel, parce que dès que Orton est rentré, bah, il a pulvérisé à peu près tout le monde, hein, c'est vrai. Mais ça a pas duré longtemps, forcément, Ouais. puisqu'il y a eu un contre, et puis il s'est fait envoyer en dehors du ring. Et puis après, on arrive tout de suite à la conclusion avec les New Day qui font le tag le pin sur les Usos, quoi. Mm. Euh, je pense qu'il y avait moyen de faire vachement mieux, quoi. Alors Ouais. effectivement, ils ont capitalisé sur le fait que Orton était attendu comme le Messi par tout le monde. Alors c'était une bonne idée parce que du coup, il y avait vraiment une ambiance de feu. Ouais. Par contre, c'était un peu facile, quoi. C'est un peu facile et il y aurait pu avoir l'ambiance parce qu'il y avait quand même 6 gars hyper bons in ring, quoi. Mm. Et ils auraient pu avoir peut-être plus confiance dans les catcheurs plutôt que dans l'histoire ou dans le truc facile d'aller chercher Orton et sortir un énorme match de 15 minutes avec les 6 derrière qui s'envoient tout le temps. Et je pense que la pop aurait été la même et on aurait sans doute pris, d'un point de vue catchesque, plus de plaisir. Voilà. Ouais, peut-être bien, ouais. Ouais. C'est vrai que c'est se focaliser comme ça sur le tag d'Orton. Du coup, on a une hit sur Riddle qui dure un bon moment. Et Riddle, son selling, c'est pas son point fort, quoi. Ah, il y a des fois, pour aller chercher la main, on sentait que c'est lui-même qui reculait. Enfin, Ouais. c'était C'était un un peu le peu. maillon faible du truc, hein, Riddle, hein, malgré il est plus talentueux quand il déroule son catch, que c'est lui qui a l'avantage que quand il vend les coups des Ouais, adversaires, hein, quand même Riddle, hein. ouais, ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est. Après, c'est une affiche sortie du chapeau, quoi, hein. Ouais, ouais. RK Bro, ils sont pas censés être à SmackDown. On nous file ça en main event. Ouais, on va définir la meilleure tag team de la WWE, pourquoi pas. Comme ça, pour pallier à l'absence de Roman Reigns, hein, qui est tout simplement en congé. Apparemment, c'était prévu de longue date. Euh, Ouais. et ouais, du coup, est-ce que c'était le créneau pour sortir un match de ce calibre-là, un weekly comme ça, Ouais. au hasard, ouais.
C'est dommage parce que quand tu mets 6 gars comme ça vaut le coup de construire. Enfin, si tu le sais, évidemment, Ouais, ça, c'est une si tu, affiche de pay-per-view, hein. à part si tu le sais pas, si tu le sais la veille, je veux Mm. dire, bah c'est une affiche de pay-per-view. Ça peut avoir le coup d'investir, allez, 2 minutes sur les 2 SmackDown précédents pour faire monter un Mm. peu le truc, quoi. Mm, mm, mm. Bon, un peu dommage. Un peu dommage, ouais. Un petit coup d'épée dans l'eau, même si honnêtement, c'est pas honteux non plus comme match, hein. Et surtout, ça a bien fonctionné auprès du public. Ouais. Et, euh, et Orton, je sais pas jusqu'où il va aller hein, maintenant, parce que en ce moment, c'est lui Ah, puis il est dans c'est lui une qui a shape. l'overneck, hein. Il est dans une Putain. shape pas mal, il maîtrise tout ce qu'il fait. On sait à quel point il peut être talentueux quand même. Mhm. Euh, Allez, Randy. Hein, alors j'ai déjà dit, je crois, la semaine dernière, et j'ai souvent dit que Randy Orton en 2021, je voyais pas l'intérêt, mais ça c'était il y a longtemps, hein. Maintenant, là, il a pris Ouais, un second souffle ces derniers temps, et je pense qu'il y a encore moyen de le bah, dès faire qu'il aller aille vers les chercher sommets. ouais, Mm. une ceinture, Une une ceinture. grosse ceinture encore, hein. Ouais, Il a qui est eu peut-être. la universelle de Drew McIntyre l'année dernière, je crois. Ouais. Mm. Et, Ça a été court, mais ça a été court, c'était pas forcément le truc le plus ouais. judicieux à l'époque. Voilà, je vois pas pourquoi ils l'ont fait gagner à l'époque là, alors qu'il y avait vraiment. Enfin, il y a rien Ouais, qui qui justifiait cette justifiait. victoire, hein, Ouais, finalement. c'est Parce que ça. à l'époque, il fallait plutôt monter Drew McIntyre comme un mec invincible. Et alors que là, maintenant, je veux dire, c'est pas. Du côté de Raw, c'est pas. Bon, il y a Biggie qui est là, il faudrait quand même en faire quelque chose d'un peu plus, que même s'ils en ont fait le champion. On sent qu'il y a encore une petite étape à franchir. Bah, pourquoi pas face à Randy Orton, mais bah, c'est compliqué parce il est dans l'attaque team avec Riddle, et le but du jeu, c'est quand même de mettre over Riddle. Et finalement, c'est Randy qui est presque plus populaire, même si Riddle, j'ai l'impression que ça fonctionne quand même. Je sais pas s'ils sont pas un peu, comment dire, ils sont pas pris à leur propre piège sur ce Ouais. truc-là, quoi. Mm, Je suis mm, pas mm. sûr enfin, il y a eu pas mal de fois le truc parce que le truc faisait un peu dysfonctionnel au début avec Randy Orton très solitaire, Mm. très taciturne, et l'autre foufou à raconter n'importe quoi. On pouvait penser que ça allait rapidement partir sur une rivalité même entre eux, et Mm. puis ça aurait séparé la team, etc. Mais je pense qu'ils ont été dépassés par le fait que le public les adore en fait et que ça marche bien. Mm. Et derrière, on voit qu'Andy Orton quand même, il s'éclate Ouais, sévèrement. ouais. Je pense que j'ai l'impression que c'est un des ceux qui s'éclate le plus à la WWE en ce Ah, moment. quand il est ringside avec sa Mm. ficelle, à tirer dessus, à faire des grands gestes, à aller Mm. haranguer le public et compagnie, t'as l'impression que le gars il a 20 ans de moins quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est excellent parce que ça aussi, ça participe au fait qu'on Mm. prend plaisir au truc. Mm. Donc, du coup, je sais, enfin, une fois de plus, je sais pas quel plan ils ont sur ce truc-là, et s'ils en ont. Mais ouais, j'ai l'impression qu'ils se sont fait un peu débordés par le succès et puis qu'ils savent pas trop comment finir l'histoire ou s'ils ont Ouais. même envie de la finir, quoi. Ouais, parce que je pense que c'était pas du tout le plan d'avoir un Randy Orton aussi populaire. Après, voilà, le catch, c'est pas une science exacte, hein. Tu peux placer les pions de la manière que tu veux. T'es Ouais, pas toujours spectacle sûr d'avoir vivant, le même quoi. résultat. Ouais, exactement. On sait pas où va aller le public à chaque fois. Et là, visiblement, il est du côté de Randy Orton. Bah, en tout cas, c'est pas non plus pour nous déplaire. Et voilà, on est curieux de voir ce que réserve 2022 pour The Viper, le Legend Killer. Yes. Et ben voilà, on a fait le tour de ce SmackDown, qu'on vous sert un peu tardivement, c'est vrai, mais mieux vaut tard que jamais. Bah, c'est l'heure du mot de la fin, d'ailleurs. On va donner un top, un flop, une note. Ben, je Est-ce t'écoute. qu'on ferait pas intervenir de manière épistolaire notre tonton qui nous a donné son avis sur ce SmackDown? Écoute, je n'avais pas vu. Alors, voyons voir. Ah oui, c'est ici. Un avis express de tonton. Avec des ratings à la hausse, effectivement. 2 142 000. Pas mal. Ce qui est vraiment pas mal pour ces dernières années. Alors, le top ira à Brock Lesnar. Il est juste énorme en babyface. Incontrôlable. C'est fresh. C'est violent. C'est bien joué. Et Sami se prête bien à la gaudriole. Son flop, évidemment, va à Shinsuke Nakamura. Ah ouais, bah oui, mais bon, c'était le mien, ça. Là, c'était notre flop à tout le monde.
Voilà, afin d'entériner son enterrement 5 star sur la chaîne, ainsi qu'aux futurs Awards. Oui, bon candidat pour la Ah ceinture oui, de plomb. ah oui. Il a touché le fond et creuse au corps, nous dit-il, et il donne un 3 au show. Et ben, on a aussi un avis de papy, un peu plus conséquent. Globalement dans la moyenne des pay-per-view de l'année. Ah, maintenant, c'est pas plutôt en dessous de ce qui se fait autour du public. Non, 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 non. Non, c'est Il- un vieux truc, ça, hein, C'est en un fait. vieux, oui. Ouais, Ouais, ouais. ok. J'ai rien dit, on n'a pas d'avis de papy. Mais il me dit qu'il a plutôt bien aimé. Euh, Bon, bah écoute, vas-y pour ton top, ton flop, ta note. Alors, bon bah vu que alors je pourrais tirer sur l'ambulance Shinsuke Nakamura une fois de plus, mais je vais le laisser souffler de mon côté pour cette semaine, surtout que papy lui a collé, tonton lui a collé. Je vais mettre ça sur la rivalité Sonya Deville-Naomi quoi. C'est un Le peu côté, décevant, hein, celui. c'est décevant et puis donc mon flop ira vraiment à la construction, à l'histoire autour de là parce que le coup de Sonya Deville qui fait intervenir Shayna Baszler, on l'a déjà eu quoi. Hmm, Donc là, elle en met deux avec elle met Natalia. Mais ça fait vraiment redite et puis ça avance que dalle quoi. Alors ok, on a Xiali qui arrive, ok, avec une arrivée qui est un petit peu mi-figue mi-raisin pour moi parce que du coup elle apparaît vraiment pas assez forte parce qu'elle se fait quand même un peu massacrer un petit moment hmm, à un moment. Donc, et puis surtout, ça nous renseigne pas plus. Alors tout le monde est bien content, Naomi à la fin et Xiali sont très contentes toutes les deux, mais ça nous en dit pas plus sur la rivalité, sur pourquoi Sonya Deville, elle en veut autant à Naomi alors que finalement, enfin, il s'est jamais rien passé. hmm. Donc voilà, c'est mon flop parce que c'est encore redite, c'est encore on n'en sait rien, et puis c'est reparti pour la semaine prochaine. Donc mon flop. Ok. Le top. Alors j'hésite entre le main event et puis bah, je vais le donner à Brock Lesnar pour son mic skill, voilà, Hmm, où c'était pas vraiment là qu'on l'attendait ou qu'il était pour ce pourquoi il était connu. Et je trouve que là, ils en font un truc effectivement, donc je prends comme tonton, mais un truc vraiment vraiment sympa quoi. Et puis ils ont su jouer avec, comme je disais, avec sa voix un peu des fois fluette hmm, ou en décalage avec son physique pour que sur des tons un petit peu plus calmes, et ben ça passe bien quoi. Donc ouais. j'aime bien. Et de semaine en semaine, je trouve que ça marche bien. Et puis ma note, bah finalement, indépendamment de tout ça, je l'ai quand même déroulé assez rapidement ce SmackDown sans arrêt. Puis j'ai pris plaisir à le regarder. Donc je vais mettre, puis il y a eu un peu plus de catch que la semaine dernière, on l'a dit. Donc je vais mettre un 3-5. Voilà. 3-5. Plus généreux que tonton, Oui, qui était resté à 3. Euh, Ouais, les personnages c'est important. Brock Lesnar, évidemment, c'est un personnage et forcément ça fonctionne. Moi, je vais donner mon top à Sami Zayn, qui a fait encore une fois le boulot de manière impeccable. J'espère vraiment qu'il va re-signer avec la WWE. J'ai vraiment pas envie de le voir partir. Donc voilà, hein, alors on pourra crier, oui, qu'il se fait humilier, machin, mais c'est le job de catcheur hein, aussi d'avoir des parties où c'est toi qui fais le clown. Hein. Et puis voilà, surtout quand on voit son carrément. physique qui est moins impressionnant que l'infirmier qui était là de Ouais, côté. Mais ouais, non, chapeau Sami Zayn. Franchement, j'espère qu'il va rester à WWE et qu'on va le voir de longues heures. Lui et Kevin Owens, j'ai pas trop envie de les voir partir, hein, clairement. mm, Mon flop, une fois n'est pas coutume, ça va t'étonner, mais je vais le donner à Sasha Banks. Que vous avez. Alors, en vrai, ouais. c'est Nakamura hein, qui le mérite. Et, machin, mais bon, comme ça a déjà été mentionné, je vais le donner à Sasha Banks qui fait une promo toute pourrie. Son personnage de babyface, ça fonctionne pas, faut qu'elle trouve un autre angle d'attaque. Quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais le vrai flop va à Nakamura, je le répète, et à tous ses amis. Le flop de cœur. Le flop de cœur. Ouais, puis je vais taper entre les deux. Tiens, 3,25 pour ce show, qui est franchement, il se regardait tranquillement. Hein. Il y a rien qui. Nakamura, même si c'était nul, ça durait pas longtemps. Il y a vraiment rien qui m'a fait décrocher du show. C'est en forme là, le SmackDown. On est content. Et puis surtout, on voit qu'ils arrivent à faire des shows sans Roman Reigns. Ce qui n'était pas donné d'avance.
Puis il se repose bien quand même sur le beau Roman toutes les semaines. Et là, on voit quand même qu'il y a du talent derrière pour tenir la boutique. Même si, bon, ils ont dû appeler RK Bro à la rescousse. Mais finalement, c'est assez anecdotique dans l'histoire. Ah, je veux dire, avec un Nakamura, je veux dire, t'as pas besoin d'un Roman Reigns, quoi. Non. Hein Ça fait trop d'ailleurs si t'as les deux. C'est trop si on a les deux. Donc, un peu de place pour chacun. Voilà, c'était notre review de SmackDown. Je vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube, on est sur Twitter, c'est @catchupcdc. Vous nous retrouvez aussi sur Instagram si vous cherchez bien. Et on est sur Discord. L'invitation pour venir nous rejoindre est dans la description sur YouTube. Et aussi, je crois, sur les podcasts, hein, si vous cherchez bien aussi. N'hésitez pas à liker. Hein, si jamais d'un seul coup vous réfléchissez, est-ce que je vais liker, est-ce que je vais pas liker, bah likez. Et commenter. Et commenter aussi, hein, si vous avez un truc à dire, n'hésitez pas à le dire dans la rubrique commentaires qui se trouve sous la vidéo, s'il vous plaît, sur la gauche. Et puis voilà, mon bon Géliel, merci infiniment de m'avoir rejoint pour cette review, certes tardive, mais de grande qualité quand même. Eh ben, clairement, une grande qualité. Merci Ringside. Et puis effectivement, on s'excuse pour le retard. Et puis on va essayer de faire plus vite sur les prochaines sessions. En tout cas, merci. C'était encore très plaisant de reviewer ce SmackDown avec toi. C'est un plaisir partagé. Par contre, attention à ne pas lancer de promesses qu'on ne peut pas tenir. La review de Raw devrait arriver dans 3 semaines. Voilà, on espère quand même que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Puis on vous dit à très bientôt. Ciao, bye bye, ciao, peuple de catch-up. Vive le catch et surtout vive la WWE. Salut à tous, salut Ringside. C'était une blague, c'est maintenant. J'en ai pas. J'en avais plein, mais il y a que des trucs avec des putes et des trucs comme ça, donc je peux pas. Ouais, ça passe plus. Hein, non, ça passe pas.